Vie de femme, vie de mère, s'accomplir en tant que femme quand on est mère. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Toi aussi, tu as vu passer mon livre et tu te poses la question et tu veux savoir, mais de quoi ça parle exactement son livre? Alors ne bouge pas, j'en parle, c'est tout de suite après ça. Tout d'abord, bienvenue sur la chaîne de Rêve Créé Transmet, la chaîne pour vous aider à nourrir et à cultiver votre âme d'enfant. Je me présente, je suis Mélissa Nittenberg, coach créative et fondatrice de Rêve Créé Transmet et auteure du livre Vie de femme, vie de mère, comment s'accomplir en tant que femme quand on est mère. Le livre dont je vais vous parler tout de suite, mais surtout restez bien avec moi jusqu'au bout parce que j'ai une petite surprise à vous proposer à la fin de cette vidéo et je suis sûre que vous ne voulez pas rater les surprises comme moi vous les adorez, donc surtout restez bien jusqu'au bout. Dans cette chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler du livre parce qu'on m'a posé beaucoup de questions sur mais de quoi il parle et quoi et qui ça s'adresse à qui, on y trouve quoi. Donc j'ai noté toutes ces petites questions et je vais profiter de cette vidéo pour pouvoir y répondre. J'ai fait également une autre vidéo que vous verrez qui apparaîtra quelque part parce qu'on m'a aussi posé des questions sur très pratique, combien de temps ça a pris, comment ça s'est passé, les étapes faciles, les choses difficiles. Donc je vous mettrai un petit lien quelque part par là ou par là, je ne sais pas, qui apparaîtra pour pouvoir accéder à l'autre vidéo. Mais tout de suite donc, première question qu'on m'a posée, le livre il parle de quoi ? Le livre, il parle d'épuisement parental. Il parle aussi de l'importance d'être femme avant d'être mère. Il parle de l'importance de prendre soin de soi, de s'accorder du temps. Et il parle également de à quel point c'est important de nourrir aussi nos propres rêves afin de pouvoir inspirer aussi notre famille, nos enfants, notre conjoint, quand on est une femme et quand on est une maman. Donc voilà, c'est à peu près ça de quoi parle le livre. Alors c'est intéressant parce qu'au début, pour moi, il ne s'adressait qu'aux femmes qui ont été mamans. Et puis finalement, on m'a dit, mais des fois, ce livre, il pourrait s'adresser aussi, puisque j'ai eu des jeunes femmes qui n'étaient pas mamans, qui ont lu mon livre et qui m'ont dit, waouh, c'est super, ça m'a appris plein de choses. Donc voilà, il s'adresse aussi pas que aux mamans, aux jeunes femmes. Il s'adresse aussi aux papas, aux hommes qui auraient envie aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une femme quand elle devient maman, quelles sont les difficultés auxquelles elle est confrontée, peut-être quelles sont les choses aussi dont elle a besoin. Et je pense que ça, c'est super précieux aussi. Donc messieurs, vous pouvez tout à fait aussi lire ce livre, ça vous aidera aussi à comprendre plein de choses. Alors, on y trouve une partie autobiographique dans laquelle je parle, pour moi, des douleurs aussi de ma vie de maman. Donc il y a une partie un petit peu plus de récit. Il y a une partie dans le livre qui va être plus développement personnel et aussi des exercices de coaching, puisque vous allez retrouver des exercices à pouvoir mettre en application. Donc c'est un livre aussi, je dirais, cahier d'exercices. Vous allez aussi retrouver dedans des ressources, des outils. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont apprécié puisqu'il y a toute une partie où je donne les noms de certains dispositifs qui peuvent aider les mamans. Je partage aussi mes astuces pour le quotidien de maman, des petites choses à faire. J'aborde à un moment donné tous les domaines de vie. Et dedans, je donne voilà toutes les petites astuces que vous pouvez utiliser, certaines ressources que vous connaissez ou pas. Donc, il y en a beaucoup qui ont beaucoup apprécié cette 4e partie de mon livre qui s'appelle La boîte à outils. Voilà à peu près ce qu'on peut y trouver. Et tout de suite, je vais faire avec vous un petit tour aussi du sommaire parce qu'il y a quelque chose on m'a beaucoup complimenté sur ce sommaire qui était un menu qui donnait envie. Donc je voulais le partager aussi avec vous. Il y a une première partie, c'est derrière le masque de la maternité. Donc il y a les premières douleurs de femme,
Il y a un chapitre qui s'appellera « Tu comprendras quand tu seras mère », un autre qui parle des résistances, un autre qui parle du regard des autres et enfin le jonglage d'une mère. Donc tout ça, c'est la première partie qui s'appelle « Derrière le masque de la maternité ». Deuxième partie, ça s'appelle « Les bulles pour soi ». Donc là, on passe vraiment dans une étape de reconstruction de soi. Donc dedans, il y a un chapitre qui s'appelle « Le retour à soi ». Il y en a un autre, « Le soutien autour de soi ». Le troisième chapitre, c'est « La magie en soi ». Et enfin, le dernier qui est « Sortir de soi ». Troisième partie, c'est la partie « L'arbre en soi ». Donc là, je vais vraiment développer plein de points de ma manière aussi de coacher les gens et d'aborder par rêve, créer, transmet. Donc on va parler des racines, on va parler des branches de l'arbre, parce que je trouve que c'est une image qui est assez parlante dans toutes les étapes. Donc les racines, les branches et le cœur de l'arbre. C'est-à-dire comment faire rayonner un petit peu toute cette partie qui est l'arbre en soi, qui pour moi est très connectée à nos rêves, à ce que nous sommes venus faire aussi sur cette petite planète. Et enfin, la quatrième partie dont je vous ai parlé, les boîtes à outils, c'est-à-dire les pistes pour sortir de l'inconfort, les astuces pour le quotidien de maman et les pistes de famille à mettre en application. Je partage aussi mes livres, je partage aussi des films pour voilà, à pouvoir aller voir sur le sujet qui pour moi ont été très inspirants dans mon cheminement de maman. Et pour les films, je trouve que c'est chouette, ça amène aussi à prendre du recul, à le voir avec plus d'humour, à relativiser les choses. Donc voilà, vous savez tout de l'intérieur de ce livre, ça n'a plus de secret pour vous. Il permet de faire un arrêt sur image, il permet de pouvoir se poser et d'observer un peu sa vie de femme, de mère, pour faire un peu le tri, voir un peu où on en est. Il permet de faire cet état des lieux, il permet aussi d'avoir des outils pour se reconstruire, il permet d'avoir des outils pour se reconnecter à soi-même. Donc voilà, ça c'est des points vraiment super importants. Et il permet d'ouvrir un peu l'horizon des possibles et de retrouver une vie harmonieuse, de sortir de l'épuisement parental, de se reconnecter avec sa vie de femme et d'avoir enfin une vie harmonieuse aussi en famille, parce que c'est vraiment le but, c'est ce qu'on recherche, parce qu'on ne fait pas des enfants pour être dans la souffrance, on le fait aussi pour nourrir notre besoin aussi de famille, notre envie de transmission. Et donc voilà, ce livre pour moi, il permet de reconnecter un peu avec tout ça. Le meilleur conseil du livre que je pourrais vous donner sur le livre, je crois que c'est un petit peu dans le titre en fait. Mon meilleur conseil, c'est vous êtes une maman, mais vous êtes avant tout une femme. Et le meilleur conseil que je donne aux mamans et que j'ai mis sous une forme de petit mantra, pour moi, c'est you first, vous d'abord. Donc c'est important de vous nourrir vous-même afin que vous puissiez être en mesure de prendre soin de vos enfants et de votre famille. Donc ça, c'est le plus gros conseil que je donnerais à une maman qui va peut-être devenir future maman ou qui est déjà maman, qui est peut-être en plein dedans. En tout cas, voilà, de ne pas vous oublier, parce que ça, c'est super, super, super précieux. Si vous voulez retrouver le livre, c'est sur mon site www.rêvecréetransmet.com. Vous le verrez sur la page d'accueil, il y a un lien pour pouvoir aller vers mon livre. En tout cas, je vous remettrai tous les liens en barre d'informations pour pouvoir aller le commander. Quoi vous dire d'autre? Oui, une chose aussi super importante, bien sûr, mais bien sûr, je vous ai promis un petit cadeau et je tiens toujours mes promesses. Alors mon petit cadeau à la fin de cette vidéo, c'est de vous offrir un petit guide en tant que maman, les guides des 4 étapes pour maman débordée pour prendre soin de soi et se ressourcer. Donc je vais vous mettre pareil les liens en barre d'infos afin que vous puissiez le télécharger gratuitement. Ce petit guide, c'est quoi? C'est tout simplement des petites étapes, des petites choses à pouvoir mettre en place. Certaines viennent notamment du livre pour pouvoir vous aider à vous ressourcer et à prendre pleinement soin de vous. N'hésitez pas à commenter, à me mettre, je serais très curieuse de savoir dans les commentaires quel est le point qui vous a le plus touché dans ce livre, peut-être le point qui vous a le plus interpellé, où vous vous êtes dit waouh, ça c'est un point que j'aimerais bien voir, voilà, dans le livre, des questions peut-être que vous avez en tant que maman.
Je me ferai un plaisir de vous lire et surtout un plaisir aussi d'y répondre si vous avez des questions. Ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air. Partager pourquoi? Pour moi, quand je mets transmission, c'est ça en fait. C'est que des fois, on a quelque chose et ça peut servir aussi peut-être une personne autour de vous. Peut-être vous êtes une grand-mère qui voit cette vidéo et vous avez une fille qui vient d'avoir un bébé et c'est compliqué, ou une belle fille. Eh ben, c'est peut-être l'occasion de lui offrir ce livre. Peut-être que il y a, je ne sais pas, vous êtes un papa et que vous ne comprenez pas trop votre femme et que c'est peut-être aussi l'occasion d'arriver à mieux la comprendre. Peut-être que vous êtes une maman aussi en souffrance, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir vous soutenir ou de soutenir d'autres mamans, de sœurs, de tantes, je ne sais pas, autour de vous, que vous voyez dans la difficulté. Donc partagez cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, ça me permettra de savoir si vous voulez que je fasse d'autres vidéos spécifiques sur le sujet ou même de me proposer un sujet, je serai ravie de pouvoir y répondre. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de prendre bien soin de vous, car you first, et de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt!